tous, j'espère que ça va, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc à l'heure où je filme cette vidéo là, on est lundi 20 avril et j'ai décidé donc de vous vlogger ma semaine de lecture parce que voilà, c'est le confinement, j'ai beaucoup le temps de lire et en plus de ça c'est les vacances donc j'ai pas trop de cours, donc je vais vraiment avoir l'occasion de lire pas mal pendant la semaine et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un vlog lecture parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait mais que j'adore regarder en fait depuis très peu de temps. Dans cette vidéo, je vais revenir peut-être 3 ou 4 fois dans la semaine, vous faire un point sur mes lectures en cours que je vais vous présenter tout de suite. Mais juste avant, j'aimerais quand même revenir très vite sur mes lectures de la semaine dernière ainsi que sur mes achats de la semaine dernière. Pour ce qui est de mes lectures de la semaine dernière, vous avez peut-être vu, j'ai fait une vidéo readathon et en fait, j'ai pu lire en fait 3 livres différents que je vous ai présentés dans cette vidéo, mais je vais vous les représenter très rapidement dans celle-ci quand même. Alors au cours de ce readathon, j'ai pu lire En voiture Simone de Aurélie Vallogne. J'ai lu aussi le hors-série numéro 2 de The Promised Neverland et Rhapsodie des oubliés de Sophia Hawin. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo readathon si vous voulez mon avis sur ces livres, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je les ai beaucoup aimés. Avant le readathon, puisque ça s'est passé le week-end, j'ai passé la semaine en fait sur le cycle des épées de Fritz Leiber, sur le deuxième tome, donc 4 marque-pages parce que voilà, je fais tome par tome et je fais des pauses entre chaque tome pour lire d'autres choses parce que c'est vraiment écrit petit et en plus de ça le vocabulaire n'est pas toujours évident à saisir du premier coup, je dois me reprendre à plusieurs fois pour relire certaines phrases et c'est assez long à lire puisque voilà, 45 pages ça va me prendre 1h30 à lire alors que normalement ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, c'était une lecture assez fastidieuse pour ce deuxième tome du cycle des épées, mais j'aime toujours autant parce que c'est de la fantaisie. Moi je lis pas énormément de fantaisie, mais en ce moment, pendant le confinement, je lis quand même pas mal de romans autour de ça. Donc voilà, j'avais décidé de me replonger dans ce deuxième tome et j'aime vraiment énormément. En fait, c'est à la croisée entre Game of Thrones et le Seigneur des Anneaux, c'est deux aventuriers en quête de gloire et de richesse qui vont donc combattre toutes sortes de monstres, de sorciers, de brigands, de personnes malfaisantes, etc. Et du coup c'est très drôle parce que durant ces batailles là il y a énormément d'humour. Et voilà, donc je peux que vous recommander ça. Je sais que j'ai lu que les 2 premiers tomes et il y a 1770 pages, donc j'ai encore de quoi faire sachant que j'en ai lu que 459. Les achats de la semaine dernière, j'ai enfin acheté Prince Captif de C.S. Paca. Donc je sais qu'il est en rupture de stock partout en ce moment avec le confinement, mais si vous le cherchez encore, je sais que moi je l'ai commandé sur Cultura et il y en avait encore plusieurs des disponibles, donc je sais pas si c'est toujours disponible encore, mais sachez que vous pouvez peut-être tenter votre chance sur Cultura puisque je sais que sur Amazon, la Fnac et le Furet c'est en rupture de stock malheureusement. Donc voilà pour celui-ci, je sais pas du tout ce que ça vaut parce que tout le monde en dit que du bien, mais j'espère que j'aimerais aussi. Mais en tout cas, je vais pas le lire tout de suite parce que je veux le faire en lecture commune sur Instagram. Une fois que mon amie d'Instagram l'aura aussi reçu, on pourra commencer cette lecture commune, mais en tout cas c'est un très bel objet comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième roman que j'ai acheté la semaine dernière, donc toujours sur Cultura, c'est le petit dernier en poche d'Aurélie Vallogne, le seul qui me manquait à ma petite collection, La cerise sur le gâteau. Donc voilà, maintenant j'ai tous les Aurélie Vallogne en poche, sauf bien sûr Né sous une bonne étoile qui est tout juste sorti en grand format, donc faut attendre un petit peu avant qu'il sorte en poche. Mais voilà, donc j'espère qu'il sera bien parce que je sais qu'il y avait pas mal d'avis mitigés dessus, mais j'ai quand même voulu l'acheter pour compléter ma collection, donc j'espère qu'il sera bien. Je vais vous présenter ce que je suis actuellement en train de lire et ce que je compte lire cette semaine. Donc pour l'instant je suis toujours dans La tempête des échos de Christelle Dabos, donc qui est La passe miroir tome 4. La liseuse, je m'en sers pas tous les jours, donc c'est un peu une lecture parallèle si je peux dire ça comme ça, puisque je la lis vraiment que occasionnellement, donc c'est aussi pour ça que j'avance pas beaucoup, mais je vais quand même essayer de le finir avant fin avril, donc je sais pas si je reviendrai dessus cette semaine pour vous en parler ou pas. Mais bon, j'essayerai quand même de continuer cette lecture. Sinon cette semaine, je me suis dit que j'allais commencer la relecture des chroniques de Wildwood. Donc c'est pareil, c'est un petit peu de la fantaisie, si je me souviens bien, puisque je l'ai lu il y a maintenant 7-8 ans je pense largement. J'adore dans ce bouquin, c'est qu'il y a plein d'illustrations qui sont juste super belles. Donc j'aimerais bien vous en montrer des plus grosses, voilà, genre celle-ci.
papier glacé comme ça. Pourquoi je fais cette relecture? Et bien parce que j'ai acheté le tome 2 l'été dernier, je l'ai toujours pas lu, donc pour me remettre dans le bain, je vais d'abord lire le tome 1 avant de lire le tome 2. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine, je vais lire les Chroniques de Wildwood tome 1 et le tome 2, on verra bien si j'ai la foi d'enchaîner directement après ou pas. Je me suis dit que j'allais ressortir des BD parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu de BD et là j'en ai retrouvé des assez vieilles mais que je me souviens que j'avais adoré il y a quelques années. Donc voilà, là je ressors les vieux trucs et tout, mais voilà. C'est les Carmen Cru, donc j'en ai que deux, j'ai le 4 et le 5, mais voilà, c'est des très très anciennes BD. D'ailleurs c'est en noir et blanc à l'intérieur, c'est même pas coloré. Voilà, mais c'est une petite vieille en fait, et elle fait que de se chamailler avec son voisin, et elle fait un peu n'importe quoi, et elle est très très grincheuse. Et c'est très marrant, donc je vous en redirai des nouvelles, mais c'est sûr que je vais les lire cette semaine parce que c'est juste des BD, donc ça va très très vite à lire. Mais voilà donc pour l'instant le programme prévu, donc ça je sais pas combien de jours ça va me faire ce que je vous ai dit, mais bon écoutez, si je dois rajouter d'autres trucs, bah j'en rajouterai. De toute façon je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de la semaine. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis bah je vous retrouve soit demain, soit après-demain, je sais pas, on verra bien. On est mercredi 22 avril et donc je viens vous faire un petit update lecture pour ce petit vlog de lecture. Alors je suis désolée, ma tenue est un petit peu bizarre, voilà, puisque petit haut tout simple, par contre gros maquillage etc, mais c'est parce que j'ai fait des photos pour mon compte Instagram lecture. Voilà, donc écoutez, je me suis dit que comme j'étais maquillée assez présentable, j'allais en profiter un petit peu pour vous faire l'update tout de suite. Donc déjà, comme je vous avais dit, j'allais lire les deux BD de Carmen Cru que j'ai. Encore une fois, j'ai beaucoup trop rigolé, c'est super drôle. C'est une petite vieille en fait qui fait tout pour rendre la vie impossible à ses voisins, etc. Enfin vraiment, elle s'en fiche de tout. Elle part sans payer des magasins, elle balance des serpents chez les gens, enfin c'est vraiment très très drôle, j'adore ces BD. Donc comme je vous l'avais dit l'autre fois, c'est des BD très vieilles, elles sont voilà tout en noir et blanc, et en fait chaque histoire fait 5 pages de la BD à chaque fois. Donc il y a environ une dizaine d'histoires par BD et c'est super marrant. Enfin je sais que moi j'aime beaucoup Carmen Cru, puis ça donne en même temps des petites leçons de morale, donc voilà. Je vous recommande ces BD même si malheureusement elles ne sont plus trouvables, donc si vous avez la chance de les avoir ou d'en trouver sur le Bon Coin ou en brocante ou quoi, franchement n'hésitez pas à les lire parce que c'est vraiment un très très bon moment. Enfin, sinon j'ai pas continué la passe miroir, je vous le dis direct, donc voilà, ça sert à rien que j'en parle, je n'ai pas continué. Mais j'ai commencé les Chroniques de Wildwood, donc je l'ai commencé hier après-midi parce que voilà, j'avais lu les BD avant et j'avais pas trop le temps de lire lundi mardi, donc voilà, j'avais juste lu les BD. Et j'en suis rendue à la page 172, chapitre 11, voilà, donc des Chroniques de Wildwood. Je suis très contente de me replonger dedans. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui, sous ses yeux, en fait, voit son frère se faire enlever par des corneilles, et les corneilles se dirigent vers le territoire infranchissable, donc c'est-à-dire que c'est forcément, comme son nom l'indique, un territoire où personne ne peut aller, sauf que du coup cette petite fille qui s'appelle Prue, qui a 12 ans, elle va avec un de ses copains de classe, Curtis, aller à la recherche de son frère. Donc elle va pénétrer dans le territoire infranchissable et elle va rencontrer des animaux qui parlent, des gens un peu bizarres, etc. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Là elle est censée aller à un rendez-vous avec un hibou, voilà, donc comme quoi c'est un peu bizarre, mais j'adore cette histoire toujours autant. Enfin c'est vraiment une imagination de dingue. J'ai hâte de continuer ma lecture, mais pour l'instant j'accroche à mort comme avant. Donc voilà pour mon petit update. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, je suis désolée. Je vais arrêter pour aujourd'hui ici. Pour vous tenir un peu au courant, donc je suis en train de terminer les Chroniques des Wildwood. Voilà, j'ai presque fini, donc je pense que je l'aurai fini d'ici à ce que je vous en reparle vraiment face caméra. J'avais acheté un livre dont je vous reparlerai aussi, que j'ai fini également. Je vais bientôt commencer ce roman là, je vous en reparlerai aussi, et je vais aussi également vous reparler ces jours-ci de La Tempête des Échos puisque j'ai bien avancé. Je vous retrouve, on est dimanche, donc je sais que j'avais dit que je reviendrai sûrement
vendredi, samedi, mais au final j'ai pas trop eu le temps parce que comme les cours reprennent demain, j'avais des révisions à faire, etc. Enfin bref, j'étais pas mal occupée, donc j'ai pas pu revenir avant, mais j'ai énormément avancé dans mes lectures puisque déjà j'ai fini ce matin les chroniques de Wildwood tome 1, enfin. Donc il m'a pris quand même quasiment la semaine à lire. Je pensais pas qu'elle allait me prendre autant de temps. Ça m'a fait un bien fou de le relire, donc je vous en reparle après. Parce que j'ai beaucoup de trucs aussi à vous présenter encore. Donc déjà, je suis retournée faire les courses et au rayon livre, eh bien, il y avait ceci. La machine infernale de Jean Cocteau. Donc c'est une petite pièce de théâtre qui se passe en fait dans la Grèce antique avec Oedipe et Jocaste. Voilà. Donc Oedipe qui se marie avec sa mère et qui tue son père, sauf qu'il savait pas que c'était sa mère et son père. Voilà, et du coup c'était très très intéressant, très humoristique, et d'ailleurs j'ai surligné beaucoup de passages dans ce livre qui étaient soit philosophiques, soit voilà, des passages en fait qui donnaient à réflexion ou qui étaient très très drôles, et bien sûr ça avait une issue tragique, donc c'était, je dirais, je pense, une tragicomédie. Mais voilà, très très intéressant, je regrette pas du tout cet achat, donc comme vous en doutez, je l'ai lu cette semaine puisque je vous en parle comme ça. Donc voilà, j'ai lu ça cette semaine et j'ai continué La Passe Miroir. Donc là il me reste qu'un seul quart de La Passe Miroir sur ma liseuse, donc dernier tome. Et je vous avais dit en début de semaine que il m'embêtait pas mal ce tome parce que je le trouvais long, un peu inutile. Et finalement là j'ai lu quand même énormément de pages de ce roman ces jours-ci parce que j'étais à fond en fait. Voilà, pour l'instant j'en suis aux 3/4, mais j'adore, donc j'espère que je vais pas être déçue comme beaucoup qui l'ont été, comme j'ai pu le voir sur les réseaux. Donc voilà pour ça. Sinon en ce moment ma lecture en cours c'est Sophie Talmen, Entre mes doigts coule le sable. Donc il y avait un tome précédent, Les yeux couleur de pluie, que j'avais lu l'été dernier, donc je me disais qu'il était temps que je lise le deuxième tome et je devrais enchaîner avec le troisième après. Donc j'ai déjà lu une 50aine de pages et pour l'instant je reste assez mitigée parce que j'en suis encore au début et je me souviens que le premier tome je l'avais bien aimé mais sans plus. Donc je peux pas trop vous en dire plus, mais voilà pour cette lecture. Et donc je reviens pour, entre guillemets, vous chroniquer les chroniques de Wildwood justement. L'histoire prend un tournant très très rapide dans les 150 dernières pages, sachant qu'il y a 520 pages, et il y a énormément de sujets politiques, de prise de pouvoir. Voilà, ça parle énormément de plein de choses, entre guillemets, d'adultes. Donc pour les enfants, pré-ados, ados, comme à la base c'est conseillé, moi justement je déconseille en fait parce que je l'avais lu quand j'étais enfant mais j'avais pas du tout compris tout le message qui était véhiculé au travers de ce gros livre quand même. Donc voilà, si vous voulez me dire, je vous conseille d'avoir, je pense, minimum 14-15 ans pour bien assimiler des choses, et encore il y a beaucoup de vocabulaire assez compliqué. Voilà pour ce roman, je suis très contente de l'avoir relu. Je vais enchaîner avec le tome suivant dans les mois qui viennent. Voilà, j'ai bien réfléchi, je me suis dit que j'allais pas enchaîner tout de suite parce que j'avais pas très envie en fait directement de me replonger dedans pour un deuxième tome qui cette fois-ci je ne sais pas ce qu'il vaut du tout puisque je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, pour l'instant je vais m'en tenir à 2 lectures, donc la suite de La Tempête des Échos et la fin, et puis Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen, et puis après je sais pas trop encore exactement ce que je vais lire. J'arrête cette vidéo là, donc je suis revenue que 3 fois alors que je voulais venir 4 fois, donc j'en suis désolée, mais j'espère quand même que vous aurez trouvé ce format de vidéo intéressant. C'était bien sympa de faire des petites updates lecture comme ça permet un peu de débriefer en direct avec vous à chaud plutôt que de faire ça sous chronique sur Instagram. Mais voilà, du coup en parlant d'Instagram, si jamais vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram de lecture, il est en barre d'infos. Je poste quasiment tous les jours des chroniques ou des petites photos juste comme ça en fait pour prendre des nouvelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre. Bye!